Alors déjà, bonjour à tous, déjà je voulais vous remercier d'avoir cliqué sur la vidéo car honnêtement le sujet ne semble pas très intéressant à première vue et surtout que si vous me connaissez, c'est sûrement pas pour parler de Toupie. Et je profite de ces premières minutes pour vous dire que voilà, j'ai changé de logiciel de montage, donc j'espère que vous apprécierez le changement de qualité et s'il y en a un du coup. Et enfin c'est pas parce que je fais des vidéos qui ne sont pas dans le thème de ce que je fais d'habitude, à savoir du coup Sonic, c'est pas grave, hein, il y en aura d'autres, faut s'y faire. Sonic Rider ça arrivera un jour ou l'autre, Death Note aussi et tout ce que j'ai annoncé à peu près dans mon post. Bon, du coup sur ce on peut commencer. Avec cette vidéo du coup mon but c'est avant tout de prouver aux gens que Beyblade est autre chose que genre juste des toupies qui tournent dans un stadium, etc. Mon but aussi c'est de genre populariser Beyblade parce que honnêtement Beyblade ça mérite beaucoup plus populaire, hein, ça c'est indéniable. Beyblade c'est beaucoup plus que vraiment comme je l'ai dit avant juste des toupies qui tournent. Et j'espère que du coup après cette vidéo déjà je sais que déjà elle fera beaucoup moins de vues que d'habitude et j'espère qu'à la fin du coup de cette vidéo il y en aura qui seront vraiment hype, qui se diront putain faudrait moi aussi peut-être que j'essaye de tenter l'expérience, etc. parce que honnêtement Beyblade vraiment imaginez c'est comme un tricot techniquement ça peut forcément que te plaire, il y a... Tu mets tout ce que tu aimes dedans, voilà, donc là Beyblade c'est la même chose, tu peux faire le combo que tu veux, la toupie que tu aimes, etc. Donc là, encore une fois, tu ne peux que aimer Beyblade techniquement. Donc, avant que tous les puristes se ramènent parce qu'ils ont vu 2 ou 3 épisodes de MMB quand ils étaient petits et que Metal c'est nucléoplastique, déjà désolé de vous annoncer les gars, vous n'êtes pas du tout les OG que vous pensez être. Hein. Avant Metal Fusion, il y avait les Bakuten Shoot et oui, laissez-moi vous annoncer que vous n'étiez même pas né quand c'est sorti. Et même encore avant Bakuten, il y avait d'autres toupies, mais bon, ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc oui, Beyblade c'est plusieurs générations qui se succèdent au fil des années. Donc Beyblade, c'est plusieurs générations qui se succèdent au fil des années. Chaque génération n'a aucun lien canon entre elles, donc c'est des mondes différents et des personnages différents. Même si ça arrive, par exemple dans Beyblade Burst, dans la première saison, où est-ce qu'on peut voir par exemple des toupies de Bakuten, où est-ce que là je pense que c'est clairement des rêves, par exemple dans le manga, et il n'y a aucun but justement de vouloir connecter les générations entre elles. On y suit l'aventure de plusieurs protagonistes, et ici je vais parler des principaux. Donc voilà, Eager, etc., Drum, on oublie. Tyson Granger et Dragoon pour Bakuten Shoot, Jinga Agane et Pegasus ou Pegasus pour MFB, Valtaoi avec Valkyrie ou Valtriac pour Burst, et enfin du coup donc Robin Kazemi et sa toupie de Ransword. On y suit du coup leurs aventures à travers des combats de toupies, et les nombreux amis et les liens qu'ils vont forger au cours de leur périple. Les animés sur Beyblade sont franchement assez cool, et ils ont aussi une version parallèle, c'est-à-dire le manga, mais c'est pas vraiment la même histoire, en tout cas que sur les grandes lignes. Les personnages sont pour la plupart intéressants et bien développés, et surtout partez pas du postulat que c'est juste des toupies, car dans leur monde, le combat de toupies c'est vraiment considéré comme un sport, au même type que le football pour nous ou le basket. Alors soyez pas surpris de voir des gradins complètement remplis et des diffusions sur grand écran, etc. etc. Mais l'anime et le manga sont avant tout faits pour de la pub. Et de la pub pour les produits principaux du coup, qui sont les toupies. Et il est vrai dans la vraie vie. A partir de maintenant, je vais illustrer mon propos avec la génération Burst car c'est l'une des plus récentes et c'est là où est-ce que moi je m'y connais le plus. Mais gardez en tête que à peu près tout ce que j'avance est possible avec les autres générations du coup. Les toupies sont différentes entre les parties du monde. A la base, les toupies sont conçues et imaginées par le géant Takara Tomy qui s'occupe de les distribuer dans toute l'Asie, sauf quelques parties, mais ça c'est que des détails. Et ensuite, l'Occident, c'est là où est-ce que Hasbro Gaming entre en jeu. Il s'occupe de les reproduire et de les redistribuer pour les occidentaux. Donc c'est pour ça que vous ne trouverez jamais de toupies Takara Tomy en France ou en Europe. Enfin, vous avez compris. Mais laissons ça de côté, car on aura le temps d'y revenir. Ensuite, c'est quoi une toupie du système Burst? L'arrivée de Beyblade Burst, c'est la disparition totale du métal sur les toupies, pour laisser place au plastique. Ce qui a eu le don de faire remue-ménage d'ailleurs. Mais aussi l'arrivée d'une nouvelle façon de jouer. Je vous explique. Les règles du Beyblade sont simples. Si vous éjectez une toupie de l'arène, parce que oui d'ailleurs, une toupie c'est pas faite pour être jouée par terre ou sur du béton comme des idiots, vous allez juste niquer les pointes, on appelle ça des overfinish, donc sortie d'arène. Et l'arrêt de rotation, c'est donc quand une toupie s'arrête de tourner en première. Ces deux résultats valaient 1 point, et le but c'était d'en gagner 3. Et donc avec l'arrivée de Beyblade Burst et de son système d'explosion, oui d'explosion, s'ajoute une nouvelle manière de gagner. Les toupies ont maintenant un système de vissage qui leur permet de se démonter en plein match si elles reçoivent trop de coups, ce qui encourage du coup pour un style beaucoup plus offensif.
Une toupie Beyblade Burst, c'est constitué de 3 parties. Le layer, la partie plastique qui possède des reliefs prononcés et qui permettent de rentrer en contact avec la toupie adverse. Le disque forgé qui sert à rajouter du poids et de l'équilibre à la toupie. Et enfin le driver qui sert de pente à la toupie. Donc maintenant on en vient au type de toupie. Alors une toupie c'est pas juste ça tourne et ça s'arrête. Il y a plusieurs types, donc les types attaque, les types endurance, les types défense et les types équilibre. Les types attaque possèdent des drivers plats afin d'augmenter la friction avec le stadium et donc profiter de rotations amples et très agressives. Leurs layers, eux, possèdent des gros points de contact afin de renforcer les chocs sur l'adversaire. Cependant, leurs layers pas du tout aérodynamiques et leurs pointes qui sont plates augmentent la friction et ça leur confère 0 endurance et donc n'ont pas intérêt à louper leurs attaques au début du match. Sinon, elles tiendront pas tout le combat. Et c'est pour ça qu'elles sont désavantagées contre les types défense. Les types défense sont des toupies lourdes qui restent au centre de l'arène et encaissent les attaques de l'adversaire. Elles ont assez d'endurance pour avoir l'avantage sur les types attaques, mais elles ont pas assez d'endurance pour rivaliser les toupies de type endurance justement. Justement, les toupies d'endurance sont très légères et leurs pointes fines, ce qui leur permet d'éviter le maximum de frottement avec l'air, et avec le stadium, et donc de tenir très longtemps. Par contre, elles n'ont pas du tout une bonne résistance au burst, et elles sont très légères. Donc les toupies type attaque, elles pourront très souvent les éjecter ou alors les exploser. Et donc voilà, on se retrouve avec un cercle sans fin, les types attaques sont avantagés contre les types endurance, les types endurance sont avantagés contre les types défense, et les types défense sont avantagés contre les types attaque. Cependant, au milieu de ce cercle, il y a un type, le type équilibre. Les types équilibre n'ont techniquement ni avantage ni désavantage. Leur pente leur permet de s'adapter en fonction de l'adversaire, par exemple Unite est une pente avec une petite bille, mais tout autour il y a du caoutchouc. Donc quand la toupie va être lancée de manière stable, elle sera de type endurance ou défense, et quand elle sera lancée de façon inclinée, donc quand la partie caoutchouc sera en contact avec le stadium, elle sera agressive et donc de type attaque. Mais alors c'est techniquement le type parfait, si je tombe contre une toupie de type attaque, je n'ai qu'à jouer la défense, contre une type endurance, l'attaque, et ainsi de suite. Cependant, c'est pas aussi facile que ça. Bien souvent, les types équilibre ne feront jamais aussi mal qu'une type attaque, ne se défendront jamais comme une type défense, et ne tourneront jamais aussi longtemps qu'une type endurance. Ça veut dire que vous partez avec aucun avantage ni aucun désavantage. C'est votre stratégie et votre force de lancer qui fera le tout. Surtout que les layers de type équilibre n'ont pas forcément de point de contact. Et elles ont pas une résistance au burst de fou aussi, hein. Elles ont leurs qualités et leurs défauts. En gros, c'est un peu le skill issue du Beyblade. Cependant, rien ne vous empêche de faire varier les types. Mettre un layer de type attaque sur une pointe de type endurance pour de l'attaque statique, et un layer de type défense sur une pointe de type attaque pour de la défense mobile. Ce sont toutes des stratégies qui fonctionnent et que vous pouvez exploiter. Et surtout, faites vos combos, hein. Parce que en vrai, les types c'est très beau sur le papier, hein, et ça y a pas de souci, mais ça marche beaucoup moins dans la vraie vie. En réalité, ça peut très souvent arriver qu'une toupie de type défense fasse exploser une type endurance, mais ça arrive aussi des fois qu'une type endurance n'explose pas, tout simplement parce que tu fais un combo qui renforce le burst. Ou alors qui limite le fait que ta toupie de type endurance essaye de se prendre des coups. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que vous devez faire vos combos. Les toupies vendues à l'unité ont chacune leurs défauts, mais vous pouvez les améliorer en rajoutant des pièces, en faisant des modifications en fonction de ce que vous voulez faire avec votre toupie. Par exemple, vous voulez faire une toupie qui attaque mais qui garde tout de même de l'endurance, alors vous pouvez utiliser par exemple Chaussette Valkyrie, qui est un layer malgré tout assez rond, et meilleur pour de l'aérodynamisme. Un disque très léger par exemple Boost et un driver comme Iron qui possède une pente en métal, ce qui limite la friction avec le stadium et vous laisse tout de même des mouvements assez offensifs pendant le combat. Et je parle même pas des gimmicks sur chaque toupie, c'est où il y a du caoutchouc sur les layers pour améliorer les coups, alors le spin steel, les toupies qui ont des parties qui s'enlèvent pendant le combat, des toupies qui repartent à la fin du combat, des toupies qui possèdent des parties montées sur ressort, enfin bref, il y a de tout et pour tout le monde. Maintenant que vous avez une toupie, il faut pouvoir la lancer. Et il y a plein de lanceurs à votre disposition, hein, les lanceurs à ficelle, à Krabmayer, ça dépend juste de votre feeling avec. Des poignées, des compteurs de puissance, des lanceurs à double rotation, il y a tout. Mais surtout, sachez que oui, on peut s'entraîner au Beyblade. S'entraîner de plusieurs manières pour avoir un certain tracé durant le combat qu'on a déjà prévu en fait. Par exemple, si je tire de manière bête ma toupie de type attaque, donc je sais pas moi, que ma main bouge pendant le lancer, la force qui va la pousser sur le stadium va lui faire perdre la vitesse d'office, ou la déséquilibrer, ou dans le pire des cas la faire sortir de l'arène. Maintenant, si je tire de manière droite ma toupie type attaque, elle va juste faire des tours bêtement sur le Tornado Rage et perdre de l'endurance, pendant que la toupie en face, elle reste au calme au centre. Du coup, on a en droit de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben on va faire un reshoot. On incline un petit peu notre lanceur pour que la toupie ne fasse des sortes de tours au centre de l'arène, et donc forcément touche la toupie adverse. Mais si je tire comme un bourrin, la toupie peut s'auto-burst, elle peut aller beaucoup trop vite, mais si j'incline trop mon lanceur, le reshoot lui par contre sera complètement foiré, hein. Je me frotter contre le sol et perdre bêtement de l'endurance. Ensuite, avec une toupie de type défense, je peux essayer de faire quelques tours autour du Tornado Rage au début pour éviter de me prendre un reshoot, ou alors je tire au centre directement pour encaisser les attaques, mais ça c'est beaucoup moins sûr. Et avec le nombre incalculable de combinaisons possibles, vous allez forcément expérimenter des milliers de lancers et trouver la stratégie qui vous convient le mieux. C'est en expérimentant chez soi que l'on peut trouver des stratégies et les perfectionner. Enfin voilà, je voulais juste aborder un point, c'est la fameuse meilleure toupie. En réalité, elle existe tout simplement pas.
vous ne trouverez jamais la meilleure toupie, c'est tout simplement impossible, il y aura toujours une combinaison pour battre la vôtre car le jeu Beyblade est extrêmement bien équilibré. Ce n'est pas parce que la WBO, elle, qui n'utilise qu'un seul type de toupie parce que la méta des joueurs est à chier, c'est la vérité. Chaque toupie a un défaut, il peut toujours être exploité, je peux vous renvoyer vers des gens qui explosent des soi-disant combos impossibles à battre, ou encore qualifiés comme le meilleur combo de tous les temps, et pourtant un simple mec dans sa chambre, je suis désolé, avec un peu d'intelligence et de détermination, a pu les battre sans souci. Et ça c'est le plus important dans Beyblade, jouer des toupies qui vous plaisent avant tout et toujours essayer de trouver des combos qui battent vos précédents. Créer des combos encore et encore, ou alors juste avoir une bonne petite toupie et jouer avec car elle vous plaît. Vous pouvez créer des combos esthétiques, des combos avec une gimmick, je sais pas, bon, la toupie la plus légère, la toupie la plus lourde, la toupie la plus endurante, la toupie etc etc. Au Japon le Beyblade c'est vraiment considéré comme un sport, déjà parce que la toupie là-bas est déjà assez respectée au vu de son histoire avec etc, genre le Beigoma etc. Donc eux ils ont déjà bien compris le truc, mais surtout que nous sommes un peu en Occident, et surtout du coup en France. Et au Japon, beaucoup de personnes y jouent et connaissent Beyblade. Il y a toujours des tournois, des événements, il y a même un restaurant Beyblade. Alors lancez-vous dans l'aventure parce que je vous assure vous allez vous y plaire. Je vous invite à aller voir le serveur de Discord Beyblade Espace. Vous pourrez y trouver des liens pour des toupies, des salons de discussion et même une VOSTFR en exclu sur le serveur. Et c'est là où est-ce que je vous y attends.